Donc, on vous a invité à cette conférence par rapport à la situation politique de notre pays. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous prenons la parole en tant que leader politique, fondateur et autorité morale du mouvement du peuple pour le progrès social MPPS en Syrie. En tant que leader politique, nous estimons qu'il est important et nécessaire de faire entendre notre voix sur l'actualité politique, sécuritaire, sociale et économique de notre pays. Avant tout, nous aimerions réitérer notre indéfectible soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, pour les efforts qui sont en cours en vue de faire face aux nombreux défis auxquels est confronté notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Pour commencer, nous avons une pensée pieuse à mémoire de nos frères et sœurs de l'Est qui subissent chaque jour une agression sauvage de la part des troupes rwandaises et de leurs respectifs, les M23. Nous vous invitons donc à vous lever pour garder une minute de silence en hommage de tous nos compatriotes qui ont perdu la vie imposée par les ennemis de la République. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs de la presse, nous aimerions également rendre hommage aux forces armées congolaises et les encourager à lutter fermement pour défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrabilité des frontières de notre territoire. En ce qui concerne la situation socio-économique, nous soutenons les efforts du gouvernement pour faire face aux préoccupations des enseignants, des médecins et d'autres catégories de fonctionnaires. Nous espérons que, dans le cadre du budget de 2025, ces préoccupations seront pleinement prises en compte, car les enseignants, dit-on, constituent un maillot extrêmement important de notre société et jouent un rôle crucial pour le présent et l'avenir de notre pays. S'agissant de la situation politique, l'actualité est dominée par le débat sur la révision de la Constitution, notamment suite à la déclaration faite dernièrement à Kisangani par son Excellence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Disons-le clairement, la Constitution n'est pas la Bible, donc elle peut être révisée. Par ailleurs, cette même Constitution a déjà été révisée en 2011. Elle peut donc être révisée pour l'adapter aux réalités du moment ou pour tenir compte des préoccupations nouvelles exprimées par le peuple, les souverains primaires. Quelles sont les dispositions qui doivent être révisées et qui doivent changer? C'est sur ce point que nous appelons la classe politique dans son ensemble, ainsi que la société civile à faire preuve d'esprit d'ouverture et être à l'écoute des uns et des autres. Il est indispensable que chaque composante de notre société s'exprime librement, sans insulte, sans polémique, pour identifier les aspects qui méritent d'être changés, sans toucher aux principes sacro-saints qui fondent notre nation. Par exemple, on ne doit pas toucher au caractère uni et indivisible de notre nation. Si tout le monde se met à l'écoute des autres, nous pouvons facilement arriver à un consensus qui préserve l'unité nationale. Voilà, Mesdames et Messieurs de la presse, Excellence, notre mot introductif qui résume l'essentiel de notre pensée. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Christian Yamarou Kabeya pour la communication plus télévision. Alors, dans votre speech, vous venez de le dire,
la Constitution n'est pas la Bible, elle doit être révisée. Et d'aucuns parlent aussi du changement de la Constitution. Entre la révision et les changements, quel est votre choix? Il faut avoir des précisions. Qui d'autre? Et Patrick Poutou pour le compte d'Ouragan. Excellence, il y a l'Église catholique qui vient de lancer une mobilisation pour décourager cette initiative du chef de l'État. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre position par rapport à cette initiative-là de l'Église catholique? Moi, c'est le journaliste Alain Sika, au compte de Avis du Peuple Télévision. Alors, ma question est Alain Sika. Alain. Ouais. Ma préoccupation est celle-ci. Nous savons tous que le premier mandat du président Félix Tshisekedi a été un véritable fiasco. Pourquoi n'avez-vous pas fait lever cette option de ces changements ou des révisions constitutionnelles pour adapter aux réalités du peuple ou de notre pays? Mais avez-vous attendu seulement que le président soit au soir et ce second mandat pour lever cette option? Merci. ACP. Antoine Chibambe, pour le compte du média Kinactu Télévision. J'avais une préoccupation que j'aimerais rebondir à l'excellence. À ce stade, est-ce que vous voyez que la révision constitutionnelle est-elle opportune au moment où la RDC subit des atrocités dans sa partie est du pays? Et puis ma deuxième question, est-ce que cette idée, si réellement elle est bonne, pourquoi ne pas sensibiliser la population, d'autant plus qu'il y a des articles que le président avait expliqué que ça poserait problème au bon fonctionnement de l'État, vu que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Est-ce qu'il n'y aura pas lieu d'organiser des ateliers, des campagnes de sensibilisation pour que le peuple comprenne au moins le bon côté pessimiste de cette idée de révision constitutionnelle? Merci. La dernière. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est la journaliste Christelle Mwembo de la PS Télévision. Je voulais poser une question ici à l'excellence parce qu'il a parlé aussi du point de vue socio-économique de notre pays. Il a évoqué la problématique des enseignants ainsi que de médecins. Une grande préoccupation pour savoir depuis la législature passée, le médecin, on fait de tout pour voir les autorités de manière que leur situation socio-économique, leurs conditions de travail puissent être améliorées. Ça n'a jamais été fait. Les enseignants, depuis, ils plaident toujours par rapport à leurs conditions de travail pour que ça soit amélioré. Le gouvernement n'a pas toujours répondu à ça depuis la législature passée. Nous nous posons la question, est-ce que cette fois-ci, il y aura une bonne répartition sur le budget qui est voté à l'Assemblée nationale, qui sera débattu? Alors, vous, étant un leader de l'opinion, est-ce que pensez-vous aussi à engager des procédures pour que cette fois-ci aussi la voix de cette partie de la population soit vraiment résolue? C'est ça ma préoccupation. Merci, madame. Je commence par la question de Christian sur le changement ou la révision de la Constitution. Je viens ici de dire clairement à mon speech que le débat est lancé. Nous sommes dans un pays démocratique. Et quand le débat est lancé, chaque citoyen congolais a le droit de mettre son point de vue. Donc ce n'est pas la dictature. Je vois que même le président de la République l'a répété à maintes reprises, même à Kissaman, il l'a dit. C'est un débat qui est lancé. Que ce soit les politiques que nous sommes, la société civile, l'Église. Réfléchissons. Mais que cela n'embrasse pas les pays. Je viens ici de rappeler à l'opinion et à la presse que vous êtes que cette même constitution a été révisée en 2011. Nous étions d'abord au détour de l'élection présidentielle. Mais ça s'est passé maintenant à un seul tour parce que la constitution a été révisée. Donc ce n'est pas la Bible, comme je viens de dire, on peut l'adapter aussi aux réalités actuelles de notre pays. Je crois que j'ai répondu à la question de Christian. Quand Patrick parle de l'Église catholique, mais ça c'est normal. L'Église a droit de mettre aussi son point de vue, étant que d'abord des Congolais, parce que la majorité des évêques qui sont dans cette Église catholique, ce sont d'abord nos pères spirituels. Ce sont nos parents spirituels. N'oubliez pas que nous, la classe politique congolaise, avec l'Église catholique, nous avons une histoire commune.
Cette église nous a toujours accompagnés. Et puis, elle est là aussi pour sonner la sonnette d'alarme. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas polémiquer sur un point de vue de l'église catholique. C'est normal, mais il s'agit aussi de la démocratie. Donc, chaque citoyen congolais, de partout où il se trouve, a le droit de mettre son point de vue. Alain parle du fiasco du président de la République. Là, c'est son point de vue. Vous savez que le Congo est un grand chantier qui demande la main-d'œuvre de tous. N'oubliez pas qu'il y a une partie de notre pays qui est en guerre et le gouvernement, si vous ne le savez pas, déploie toujours de gros moyens, des fois en se sacrifiant pour équiper les militaires, pour payer les soldes des militaires et les armées aussi. Donc c'est un grand sacrifice que peut-être vous n'avez pas l'information, ce n'est pas un fiasco. Et le développement de notre pays demande la contribution de tous. Il ne s'agit pas à l'individu président de la République de prendre son bâton magique pour faire changer les choses. Non. Donc nous devons tous contribuer au développement de ces pays. Jonathan parle de est-ce que cette révision était opportune? C'est un débat qui est lancé. C'est un débat qui est lancé, cher Jonathan. Je crois que j'ai répondu à votre question par rapport à la question des pratiques et des chrétiens. Donc c'est presque le même question. Donc le débat est lancé, que chaque Congolais émette son point de vue. Et après, si on va aller au référendum, si le gouvernement va dire que non, bon, ce n'est pas opportune cette révolution, tant mieux. Mais nous, étant qu'acteurs politiques, étant que citoyens congolais que vous êtes, chacun a droit et la liberté de s'exprimer par rapport à cette question. Par rapport à la sensibilisation, mais je crois que quand le pays était agressé en 1997, sous Laurent Désiré Kabila, 98, mais il y a eu la sensibilisation. Mais ce que nous faisons ici, c'est déjà la sensibilisation. Il s'agit ici d'un débat qui est ouvert, d'un débat public, démocratique. Chacun de nous a droit, comme je viens de le dire, je ne cesserai jamais de le répéter, a droit de mettre son point de vue, a droit de se prononcer là-dessus. Et je vois que le président de la République même lui-même a dit à Bissangani, ce n'est pas une priorité, mais il est quand même nécessaire de revoir certains articles de notre Constitution. Je prends comme exemple l'élection du gouverneur de province, l'élection des sénateurs. Mais tout le monde ici a crié au scandale. Tout le monde ici. Comment les députés provinciaux, comment Batata Makelemba, excusez-moi un peu le tête, Bazolia Makelemba Mitumi Balemisa. Alors, ça, ce sont des choses inacceptables. Si, demain, nous tous, d'un commun accord, on dit, bon, on supprime cet article-là. Il faut que l'élection des sénateurs soit au suffrage direct, des gouverneurs au suffrage direct. Mais je crois que ce sont des choses à réfléchir. Donc, on fait déjà on doit réfléchir par rapport à tout ça. Madame Christelle parle de la situation des médecins. Je crois que je l'ai dit dans mon speech ici, des enseignants. Moi, je suis un socialiste. Donc, nous devons prendre ces bâtons pour conscientiser le gouvernement. Et je crois que, pour votre information, le gouvernement fait déjà des efforts suffisants pour améliorer la condition des enseignants, des médecins et de tous les fonctionnaires. Mais ce n'est pas en un seul jour que ça peut être amélioré. Donc, je viens de vous dire que le pays est en guerre. Et ça demande les efforts de tout le monde. Ça fait plusieurs années que quelques villages sont entre les mains des ennemis de la République. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Donc je vois que là, j'en appelle à la conscience de tout le monde, du gouvernement, et que nous tous ensemble, de la classe politique et de la société civile. Je vous remercie.